je vous retrouve aujourd'hui pour mon top et flop parfumé du mois d'août. Voilà, l'été est quasiment terminé, septembre commence, la rentrée arrive et finalement par rapport à ces derniers mois, j'ai quand même pas mal brûlé en faisant le compte. J'ai quand même fini, je suis assez contente de moi, c'était ce mois d'août, 6 bougies, dont certaines que j'avais vraiment envie de terminer. Et j'en ai découvert d'autres. J'ai eu des déceptions, j'ai eu des gros coups de cœur. Donc je vous montre ça tout de suite. On va tout de suite commencer par Yankee Candle, vu que ce mois-ci j'ai quand même brûlé pas mal de choses de la marque. Donc les rares jours où il a fait beau dans le nord, enfin en Picardie en ce qui me concerne, j'ai allumé ma numéro 5, qui est la Coconut and Vanilla Bean, donc noix de coco et vanille. C'est la seule bougie à la noix de coco, enfin qui contient de la noix de coco, que je supporte et que j'aime surtout. C'est ma deuxième jarre, oui je l'ai rachetée et je l'adore. Celle-ci c'est un gros coup de cœur. Si vous aimez la noix de coco, la vanille, si vous aimez les odeurs un peu d'été, de vacances, un peu... oui, c'est très estival comme senteur. Elle est top, son parfum est top, la diffusion est top. Je la sens bien dans mon salon salle à manger, il n'y a aucun souci. Elle n'est pas trop forte et on n'est du coup pas écœurante du tout. Et c'est justement ce que j'aime, mais on la sent très bien. Je regrette profondément que Yankee Candle ait décidé d'arrêter la commercialisation des tumblers à 2 mèches pour l'Europe. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, parce que honnêtement si ce format était à nouveau dispo, je recommanderais des bougies en grand format chez Yankee Candle, alors que les grandes jarres, pour moi c'est plus possible quoi. Je trouve qu'elles diffusent moins. Les tumblers à 2 mèches diffusent beaucoup plus que les jarres à une mèche. Effectivement ça descend plus vite, mais il n'empêche que on n'a pas trop souvent l'occasion, même si moi je suis souvent chez moi, malgré tout j'ai pas très souvent l'occasion d'allumer ma bougie par exemple du début de l'après-midi jusque soir. Je cherche mes mots, et la laisser allumer jusqu'à la fin de la soirée pour qu'une grande jarre puisse se brûler uniformément. C'est vraiment l'inconvénient, il faut vraiment les laisser allumer longtemps pour qu'elles puissent brûler comme il faut, même avec un illuminide. Donc pour moi les bougies Yankee c'est les bougies du dimanche, quand on ne bouge pas. Donc je les allume le matin, je laisse allumer toute la journée. Et ça c'est vraiment dommage, parce que avec ce format là, non seulement ça diffuse mieux et ça brûle plus vite. En 2 heures de temps, votre bougie elle a brûlé sur toute la surface, vous n'en perdez pas une miette de cire. Et du coup ça vous donne plus envie, en tout cas moi ça me donne plus envie d'allumer mes Yankee en tout cas en tumbler, que à une mèche, parce que du coup je suis obligée d'attendre d'avoir du temps devant moi à la maison. Voilà, donc c'était le coup de gueule du jour. Messieurs, mesdames de chez Yankee Candle, si vous passez par ici, rendez-nous nos jarres, nos tumblers à 2 mèches, nous aussi on en veut. Pourquoi sont-elles seulement réservées au marché américain? Ça je comprends pas. D'autant que c'est vraiment un format génialissime, autant au niveau diffusion que praticité d'utilisation. Voilà. Je continue avec ma très jolie Fresh Cut Roses, qui bien qu'elle soit en jarre, celle-ci diffuse quand même très bien. Voilà, mais c'est pareil, c'est une bougie qu'il faut laisser allumer extrêmement longtemps pour qu'elle brûle. Voilà, c'est l'inconvénient des jarres, hein, même avec un allumeur, vous le savez, bon, ça c'est dit. Je l'ai associée avec une tarte du même nom, parce que j'avais envie que ça sente bien fort. C'est une senteur que j'aime beaucoup, c'est l'une des senteurs à la rose que j'adore. Enfin maintenant c'est la deuxième senteur à la rose que j'adore. Je vous parlerai de la seconde tout à l'heure. Donc celle-ci, même si vous n'êtes
pas vraiment fan de rose. Rose fraîchement coupée, c'est vraiment une très très jolie rose. Voilà, si vous aimez la rose, elle vous plaira. Je vous la recommande. Ensuite, en bougie, j'ai allumé Melon and Lime dans mon bureau. Alors, je suis un peu enrhumée, je sens pas trop. Là, je sens pas grand chose en fait, mais elle a brûlé dans mon bureau. Je vais essayer de la terminer parce que c'est une bougie de l'été dernier. Jolie, mais bon, sans plus quoi. Voilà, il y a plus joli en melon, il y a. Voilà, donc joli, mais voilà, sans plus. J'ai pas eu méga coup de cœur. Melon et citron vert, oui, c'est. Oui. Je la brûle avec plaisir, mais après, je la regretterai pas celle-ci. Voilà, je passerai à autre chose sans souci. En bougie chez Yankee Candle, j'ai terminé. Donc, on passe tout de suite aux tartes que j'ai allumées. Et j'ai allumé ma dernière almond cookie. Voilà, c'était la dernière tarte almond cookie qui me restait dans mon rangement tarte. Et je me suis dit, allez, vas-y, allume-la parce que sinon, ça sert à rien de la garder comme une relique. Ça se trouve, là, elle ne sortira plus. Je m'attendais à ce qu'elle ne sente plus. Et bizarrement, elle a brûlé impec pendant 2 bougies chauffe-plat. Au bout de la deuxième chauffe-plat, elle a commencé à faiblir. Mais j'ai retrouvé le temps de 8 heures. J'ai profité un max de ce parfum. C'est mon gros coup de cœur chez Yankee Candle. Si seulement, encore une autre demande, messieurs, mesdames de chez Yankee, sortez-nous Almond Cookie. Elle est absolument merveilleuse cette senteur. Introuvable mais merveilleuse. Et finalement, je suis contente de l'avoir allumée et d'avoir pu en profiter comme avant. Voilà. Ensuite, j'ai allumé une tarte Snowflake Cookie que Monsieur Pimous adore. Moi, je la trouve jolie, mais c'est pas jolie, mais sans plus. Voilà, je préfère Mary Marshmallow dans le même genre de senteur gourmande, très très douce et un peu sucrée. Je lui préfère Mary Marshmallow à celle-ci, à Snowflake Cookie. C'est peut-être le côté un peu plus sucré qui me chiffonne. Ensuite, ça c'est de qui? Non, ça c'est de Kringle. J'ai allumé pour terminer chez Yankee Candle Angel's Wings. Une tarte Angel's Wings. Qui fait partie de la collection de Noël de cet hiver. J'ai commandé chez Chope la collection d'hiver, enfin les 3 des 4 senteurs de la collection d'hiver. J'attends de brûler la jarre pour vous donner mon avis et vous faire la vidéo sur mon avis sur cette collection. Angel Wings, au niveau du parfum, c'est un mix entre, je trouve, Mary Marshmallow pour le côté vanillé et Apple Sugar pour le côté sucré. Vraiment, ça saute au nez. Angel Wings, quand vous l'allumez, c'est Apple Sugar sans la pomme. Donc c'est une odeur vanillée extrêmement sucrée. On a l'impression d'avoir le nez dans de la vanille saupoudrée et ressaupoudrée de sucre. Bon, que vous dire, à part que je suis, autant vous le dire tout de suite, le parfum lui-même m'a déçu. Je m'attendais à une réédition sous un autre nom vu les composants de ma Sugar Flower, toujours de chez Yankee, qui était dispo en pure radiance. Là, c'est pas un gourmand légèrement fleuri, un gourmand sucré légèrement fleuri. Là, c'est vraiment juste un peu de vanille avec 3 tonnes de sucre. Alors, c'est joli, c'est pas désagréable. Ça diffuse de façon assez légère, mais je trouve que c'est un petit peu écœurant et clairement en dessous de ce que j'avais espéré et de ce que Yankee de ce que Yankee est capable de faire. Donc moi, c'est vraiment une senteur qui m'a déçue. Au niveau du parfum, au niveau de la diffusion, elle aurait pu être plus intense. Honnêtement, je trouve que c'est pareil, au niveau de la diffusion, c'est moins ça, même au niveau des tartes. Donc j'attends de voir, d'allumer ma jarre pour vous donner mon avis et je vous donnerai un avis global je vous ferai une vidéo
exprès sur la collection de Noël. Par contre, la collection d'automne, moi j'ai complètement zappé. Je passe directement voilà, à celle de Noël. Voilà pour Yankee Candle. Ensuite, chez Kringle, je continue avec les tartes. J'ai allumé et terminé ma dernière tarte au nez de melon, qui là est mon melon préféré. J'adore ce parfum, que vous dire que je regrette qu'il soit discontinué. Si vous aimez le melon, si jamais vous arrivez encore à la trouver, c'était vraiment la plus belle odeur de melon que j'ai eu l'occasion de tester. Ensuite, j'ai également fait brûler hier Maple Sugar, donc sirop d'érable de chez toujours de chez Kringle, qui est gourmande, ça sent l'automne, ça sent c'est sucré, il y a un petit fond de cannelle dedans, c'est très automnal comme parfum, très réconfortant, c'est vraiment une odeur doudou extrêmement chaude, tenace. Ma tarte, elle a 2 ans, elle est extrêmement bien diffusée, j'ai le nez complètement bouché et pourtant je la sens. Là je l'ai allumée. J'ai une pensée très très forte pour mes amis qui ont passé le week-end avec nous et qui adorent aussi ce parfum. Voilà, si vous passez par là, je vous embrasse. Et je ne peux que vous recommander pour cet automne Maple Sugar. C'est une très très jolie senteur. En tarte, j'ai également brûlé Rose Pudding de Lebel aujourd'hui. La collection Harlery, c'est tout ce qui est cire à faire fondre. Et je vous en dis pas plus, j'ai adoré, je vous en ai fait une vidéo revue. Donc si vous voulez plus de détails sur ce parfum, je vous remettrai le lien de ma vidéo en barre d'infos. J'ai adoré ce parfum, c'est vraiment une rose gourmande, c'est un flan à la rose, c'est excellent. C'est caramélisé, c'est doux, c'est crémeux, féminin en même temps avec cette petite touche de rose. C'est vraiment pas la rose qui domine et c'est un régal. Je l'ai fini à grand regret. Son seul défaut quand même, et que j'ai oublié de dire dans ma vidéo, puisqu'il m'en restait encore au fond de ma petite boîte, c'est que une fois que la cire s'est solidifiée dans le brûleur, vous pouvez la passer au congélo, ça ne se décolle pas. Il faut vraiment refaire brûler la cire et la transvaser dans un pot de yaourt vide pour s'en débarrasser. Sinon, c'est impossible de décoller la cire du brûleur. Et ça, c'est le seul point négatif que je reproche à cette cire, parce que sinon, le parfum est juste génial. Et je suis impatiente de tester d'autres senteurs de cette gamme Harlery de Lebel aujourd'hui. Une marque française en plus, c'est sympa. On va continuer avec les bougies. Chez Alcante, j'ai allumé, commencé et terminé ma bougie thé vert de Bali. Voilà, j'ai aussi allumé les tartes. J'en ai allumé 2, j'en ai gardé qu'une, un petit galet. Que vous dire, j'adore ce parfum. Je me suis fait un mix étage rez-de-chaussée où ça a embaumé thé vert de Bali. Je baignais dedans et j'ai adoré. Thé vert de Bali en bougie en grand format diffuse très bien. Vous la sentez, ça, il n'y a aucun souci. En lingot, elle diffuse encore mieux. L'odeur en lingot est fidèle à celle de la bougie. Et elle est génialissime si vous aimez les odeurs de thé. Et comme je vous le disais, c'est un parfum qui ressemble énormément à mon parfum Green Tea d'Elisabeth Arden, que j'adore également. Donc je vous le recommande à 200%. Voilà. Par contre, toujours de chez Alcante, là j'ai quand même une déception. J'ai allumé et fini une grande recharge de dragée impériale. J'adore ce parfum, mais là, dans celle que j'ai achetée cet été, une fois allumée, je retrouve pas du tout
le parfum dragée impériale. Pour moi, c'est une vanille. Il n'y a pas du tout la touche de dragée, la touche d'amande qu'il y avait dans le dragée impérial. Je me demande si c'était pas vanille princesse que j'ai eu à la place de dragée impérial, vous voyez. C'était pas... ouais, c'était bizarre. Il me manquait la touche de dragée dans cette senteur. Donc, la diffusion était vraiment, à moins d'avoir le nez dessus, je sentais rien du tout. Donc voilà, celle-ci, elle m'a déçue. Dragée impériale, voilà. Je la rachèterai pour voir si c'était juste une erreur de compo, mais si à nouveau elle est comme celle-ci, je vais en faire mon deuil parce que là pour le coup je comprends pas. C'est une grosse déception parce que j'adorais ce parfum. C'est le parfum c'est cette senteur qui m'a fait aimer Alcante et donné l'envie de découvrir plus de senteurs de cette maison. Donc j'espère que c'est juste une erreur et que la formule n'a pas été, la senteur n'a pas été reformulée. On continue avec, j'ai terminé également une bougie de chez Brio, voilà, qui avait été faite pour, qui s'appelle Brio, qui avait été faite, non je vais y arriver, qui avait été faite pour la boutique Brio qui se trouve à Bastia en Corse. Et en fait c'est le parfum Porquerolles de chez Cagliari. C'est une bougie qui a été faite par la marque pour cette boutique. Voilà, c'est mieux comme ça. C'était Porquerolles, ma bougie elle a creusé, la mèche s'est noyée. Dans mon bureau la diffusion était correcte. Porquerolles c'est frais, c'est agréable, mais ça m'évoque pas vraiment Porquerolles quoi. Ça m'évoque plus effectivement l'air marin et tout, mais bon. Voilà, c'est pas une bougie que... Porquerolles, c'est pas une senteur que je rachèterai chez Cagliari. Voilà. Ensuite, passons chez Durance. Chez Durance, j'ai allumé ma bougie 4 mèches ambre précieux. Alors, elle est super dure à ouvrir. Donc, je vous renvoie à la revue que j'ai faite, pareil en vidéo. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour avoir mon avis et pour vous montrer l'intérieur, où je vous ai montré l'intérieur de la bougie. En résumé, ambre précieux, le parfum est top, bien que je le trouve quand même léger. C'est un ambre boisé, très très joli, mais voilà, la diffusion est quand même trop légère en 4 mèches et la bougie creuse horriblement. Et à 43,90 €, la bougie, je m'attendais à mieux quand même, parce que de ce tarif là, autant prendre la bougie une mèche et pour avoir la même diffusion, autant ne pas mettre 4 fois le prix pour la même bougie, pour le même parfum. Voilà. Ensuite, j'ai également allumé dans mon bureau Figuier Tardif d'Esteban, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai malgré tout quand même trouvé relativement légère, et du coup je l'ai associé à mon diffuseur Alcante Figuier, je ne sais plus quoi. Je ne me rappelle plus du nom de mon diffuseur, mais alors les deux, c'était top, ça m'a embaumé mon bureau d'une force, c'était vraiment délicieux, j'avais l'impression de faire une sieste sous un figuier en fait. Mon diffuseur sentait plus la feuille de figuier et ici je sens plus le fruit en fait. Et le mélange des deux était vraiment excellent. C'est une très jolie bougie. Le parfum, comme je vous le dis, on sent bien l'odeur du fruit. Malgré tout, c'est trop léger. C'était une senteur qui était trop légère et qui diffusait trop peu. Ensuite, chez Bath Body Works, j'ai terminé ma petite bougie automne que je vais racheter en grand, en format 3 mèches. J'ai adoré ce parfum, cette petite chose à embaumer mon bureau d'une force incroyable. Donc quand je prendrai la bougie 3 mèches, elle va m'embaumer la maison, ça c'est sûr. Ça sent la pomme, ça sent l'automne. C'est une merveille cette bougie, je vous la recommande à 200%. Elle a un petit côté un peu nostalgique, un petit côté un peu
Ça sent l'automne, elle porte vraiment bien son nom. Elle évoque vraiment le début de la saison quand le vent, l'odeur des feuilles, ces petites notes un peu, les feuilles qui s'envolent, l'automne, une balade en forêt, enfin c'est vraiment voilà, un verger en automne. Elle est fabuleuse, je vous la recommande à 200%. En plus le packaging de cette bougie en ce moment est juste magnifique. La collection White Barn là pour cet hiver, Bath Body Works a fait un packaging vraiment très très joli avec une petite feuille qui descend sur le lid, c'est trop beau. Enfin trop beau, non c'est joli quoi. Mais voilà, en plus le packaging sera d'autant plus joli que la senteur est belle aussi, donc les deux ensemble c'est toujours un plus. J'ai terminé ma Frosted Cupcake de chez Bath Body Works. Sympa mais sans plus. Je lui préfère de loin ma Vanilla Cupcake dans le même genre de chez Yankee Candle. Et de très très loin. Voilà, c'est pas une bougie que je rachèterais. J'ai eu plaisir à l'apprécier le temps d'une bougie, mais c'est pas une senteur que je rachèterais. Il y a beaucoup mieux en gourmand vanillé chez Bath Body Works. Pour terminer chez Bath Body Works, j'ai allumé ma Banana Nutmeg Bread Pudding. Voilà, une fois que c'est dit, on respire. Un nom à rallonge pour une bougie qui a froissant le cake à la banane. Donc là, c'est un petit peu décevant pour les amatrices de banane. Parce qu'à froid, elle sent, enfin, quand vous ne l'avez pas encore allumé, elle sent le cake avec une toute petite touche de banane. Donc là, c'est un peu décevant. Mais une fois que vous l'allumez, ça sent le pudding à la banane. Et là, on sent vraiment beaucoup plus la banane. Et moi, celle-ci, j'ai juste l'impression, avec celle-ci, de retomber en enfance. Elle n'est pas écœurante, elle diffuse. Elle est plus légère que certaines, mais on pourrait la trouver légère, mais finalement, elle est très très présente quand même, puisque je l'avais allumée dans mon bureau en pensant qu'elle serait légère. Et bon, je vais vous raconter, j'étais devant mon ordinateur dans mon bureau, j'avais allumé ma bougie, ça faisait 3/4 d'heure qu'elle brûlait. Je suis descendue dans ma cuisine me préparer un café, je remontais avec mon café et là, quand je suis descendue, mais ça sentait le pudding à la banane dans ma cage d'escalier. Et quand je suis remontée, mais je suis arrivée au bas de mes escaliers, ça sentait, dans mon entrée, ça sentait le pudding à la banane. Cette mélange de crème caramel légèrement caramélisée à la banane, c'était juste délicieux. Et quand je suis montée, et plus je montais, et plus je baignais dans ce pudding à la banane. Enfin bref, quand vous avez le blues, quand vous êtes déprimé, quand vous avez envie d'une odeur doudou, un peu régressive, quand vous vous dites, voilà, ben, j'aimerais bien retomber, redevenir une petite fille ou un petit garçon, et bien c'est tout à fait le genre de parfum, de senteur qui vous fera du bien, cette banana nutmeg bread pudding. Le seul reproche que je peux faire à ce parfum, c'est son nom à rallonge. Voilà, mais c'est tout. Sinon, je la trouve top et je pense me la recommander avant qu'elle disparaisse. Voilà. J'adore. Pour terminer, une autre merveille, une rose. Et là, c'est pour le coup une énorme merveille et je compte vous en faire une vidéo, consacrer une vidéo à cette bougie parce qu'elle est absolument fabuleuse. Il s'agit de la Velvet Rose et Oud de chez Jo Malone. Ça c'est plutôt une bougie luxe, hein. Elle coûte une blinde, mais comment vous dire, elle sent merveilleusement bon la rose. C'est une rose lourde, puissante, charnue, sensuelle. C'est l'oud qui donne tout ce côté voluptueux et sensuel à cette rose.
Vous voyez, ma bougie, elle n'est pas plus grande qu'une alcante, mais par contre là, ça embaume toute la maison. Voilà, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, mais cette bougie, c'est un petit luxe qui ne vous décevra pas, surtout si vous aimez la rose. Donc c'était ma Velvet Rosé Wood de chez Jo Malone. Et du coup, j'ai très envie de la macaron, mais ça va attendre un petit peu et je vous dirai pourquoi dans ma vidéo sur la façon dont je compte consommer les bougies prochainement. Voilà pour ce top et flop du mois d'août. J'ai quand même brûlé pas mal de choses finalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez brûlé durant le mois d'août, quelles ont été vos senteurs préférées, quelles sont celles qui vous ont déçu. Et puis je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo parfumée. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et surtout une excellente rentrée pour tous ceux qui reprennent le chemin des cours. Au revoir, bonne journée à tous.